Salut à tous. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quel est le système politique idéal. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment idéal. Je vous parle pas genre on va faire une sixième république. Je vous parle du vrai système politique parfait, absolu, qui fonctionne pour n'importe quel pays. Voilà. Un système imaginez si on arrivait à créer un système politique universel que tous les pays auraient le même et ça fonctionnerait très très bien. Et ben c'est ça qui va être le sujet de cette vidéo. Le système politique universel. Et c'est ambitieux comme projet. Hein. Donc on est parti. Donc pourquoi pas créer un triumvirat qui est très séduisant comme système de politique, hein, le triumvirat, puisque voilà, c'est trois têtes pensantes et il suffit qu'il y en ait deux qui soient d'accord pour que ça se fasse. Donc voilà, s'il y a une tête qui se met à avoir des problèmes et tout, bah c'est pas grave, puisque finalement le truc continue à fonctionner correctement. Voilà. Donc ce serait une sorte de sécurité. Donc trois têtes pensantes. Alors comment ça fonctionne un triumvirat? Première tête pensante, le président de la République, tout simplement. Voilà, bah, on change rien. On garde ce qu'on a, c'est-à-dire les élections présidentielles. Alors c'est quoi une élection présidentielle? C'est quand un peuple, par exemple le peuple européen ou le peuple slave, quand un peuple vote pour un président. Voilà. Donc c'est le peuple qui choisit lui-même son chef, son président, son dirigeant. Donc c'est la première tête pensante, c'est la présidentielle. Mais c'est pas le président qui va avoir tous les pouvoirs. Le président va avoir 33% du pouvoir et non pas 100%. Actuellement, il y a des pays démocratiques, c'est le président, il a 100% du pouvoir directement. Paf. Mais c'est pas bien. On va dire, nous on veut un triumvirat avec trois têtes pensantes. Et le président de la République n'a que 33%. Alors, qui c'est les autres? Deuxième tête pensante, les sciences politiques. Les sciences politiques, c'est quoi? C'est des scientifiques dans tous les pays du monde. Donc voilà, des scientifiques ici, des scientifiques ici, des scientifiques ici, des scientifiques là, qui vont créer la science politique. Voilà, qui vont créer une science politique. Et ça va être ça. Ça va être simplement ça, le triumvirat. Au même titre que on peut avoir l'ordre national des médecins, voilà, avec voilà. C'est comme si on créait l'ordre national, mais au lieu que ce soit pour les médecins, ce sera pour la politique. Ordre national de la politique, tu vois. Avec, eux, ils peuvent choisir un mec pour les représenter, tu vois. Et ça, ce sera la deuxième tête pensante. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui est forcément au contact, qui va être élu ou quoi. Il n'est pas élu. Il va être sélectionné sur la base de simplement de son talent, de ses compétences. Voilà, c'est un mec qui va être studieux, qui va apprendre des trucs à l'école et tout. Donc le président, ça va plutôt être un mec populaire qui essaye d'être le plus populaire possible, de plaire aux gens et plaire au peuple et tout. Mais le deuxième chef politique, c'est plutôt quelqu'un qui va apprendre beaucoup, qui va discuter avec les autres, scientifiques de la politique, du monde entier. Voilà, c'est plutôt quelqu'un qui va être connecté avec le monde entier. Voilà, si admettons, c'est un mec de Russie, un slave, il va être connecté avec d'autres scientifiques en Europe, d'autres scientifiques en Israël, d'autres scientifiques au Japon, d'autres scientifiques en Espagne, etc. Donc lui, son rôle, c'est de se connecter avec tous les scientifiques du monde entier, voilà, pour voir, en se posant des questions très larges. C'est-à-dire, justice. Est-ce que c'est juste qu'il y ait un mec dans le monde qui ait 1000 milliards de dollars? Non. Donc on va dire, ça suffit, interdiction d'avoir 1000 milliards de dollars. Voilà. Elon Musk, tu rends l'argent. Donc premier truc, justice. Deuxième truc, l'égalité. Troisième truc, l'écologie. En fait, voilà, ils vont réfléchir aux sujets qui sont importants pour l'humanité. Et ils vont dire, voilà, on veut ça, ça et ça. Et ils vont tous se mettre d'accord dans le monde entier pour dire, oui, c'est vrai, la justice, c'est important. L'égalité, l'équité, c'est important. Voilà, des trucs qui vont être le plus universels possible. L'écologie, c'est important, etc., etc. Et donc, lui,
et ben il aura 33% du pouvoir politique. Donc ça fait 33, 66, et il reste encore 33. Alors c'est qui le troisième et dernier chef politique? Et ben ce sera ceci, une coalition internationale. C'est-à-dire, ça peut être l'ONU. L'ONU. Non, pas du tout. Par exemple, ça va être, c'est quand un pays est avec ses alliés. Par exemple, les USA. Ils ont créé quoi? Ils ont créé l'OTAN avec l'Europe. Donc c'est ça, l'OTAN. J'ai dit l'ONU, je voulais dire l'OTAN. L'OTAN, c'est une coalition internationale. Voilà, c'est quand, alors oui, c'est bien mignon de faire comme si que, voilà, on allait se connecter avec tous les scientifiques au monde, mais voilà, une coalition internationale, c'est quelque chose qui n'est pas à l'échelle universelle de tous les pays du monde, mais qui est quand même à l'échelle internationale. Donc voilà, on a l'échelle nationale, l'échelle universelle, totalement universelle, avec les 18 peuples réunis, et enfin, l'échelle entre les deux, l'échelle où c'est à l'échelle d'un pays, qui s'allie avec d'autres pays qui seront ses alliés proches, mais c'est pas tous les pays du monde. C'est seulement quelques-uns choisis, sélectionnés, triés sur le volet. D'ailleurs, il y a 2 fois l'Afrique, je viens de le voir. Voilà, c'est des pays qui sont particulièrement proches. Voilà. Sélectionnés sur le volet. Et il y a 2 fois l'Europe. Oh là là, mais je vois double là. C'est amusé. C'est. Waouh. Il y a l'Europe ici et il y a l'Europe là-bas. Donc faut pas avoir bu pour regarder cette vidéo. Hein. Donc c'est comme si par exemple les USA, qui sont ici, les USA ils disaient voilà, nous on est amis avec la Russie, on est amis avec l'Ukraine, admettons, on est amis avec la Chine, on est amis avec l'Espagne, on est amis avec l'Arabie Saoudite, mais c'est tout. Voilà, on est juste 5 pays amis et c'est ça notre coalition. Donc ce serait ça l'exemple. C'est-à-dire, chaque pays, hop, on fait comme ça une croix et ça lui fait 5 alliés. Voilà, 5 mecs qui vont être coopérer ensemble. Et donc ça, on peut se créer comme ça des coalitions internationales. Alors c'est pas obligé de s'appeler l'OTAN, mais enfin voilà. Après, si par exemple on a peur que eux ils soient trop forts, on peut dire voilà, ce sera que horizontal, tu vois. On n'est pas obligé non plus de dire ce sera dans tous les sens. Voilà, par exemple, les USA avec le Japon, avec l'Amérique latine, avec l'Inde, etc. Et ça crée une grosse coalition qui serait très puissante. Et donc voilà, si t'es paranoïaque, que t'as peur que les autres pays soient dangereux, etc., tu te rapproches d'eux parce que eux, ce seront tes alliés les plus proches, quoi. Donc voilà, donc finalement ça créerait un triumvirat, comme ça, avec 3 chefs politiques. Un chef politique niveau national, un chef politique totalement international, que lui, son rôle, ce sera justement de s'intéresser, de créer des travaux de recherche, de créer peut-être des thèses, des masters, comment on appelle ça, des mémoires, voilà, des mémoires, des thèses et tout. Et eux, voilà, pour réfléchir à la politique, réfléchir à l'importance de l'égalité, l'importance de la justice, l'importance de l'écologie, et voir les autres ce qu'ils en pensent, et essayer de se mettre d'accord tous les pays ensemble, tu vois. Et enfin, le troisième chef politique qui va plutôt avoir un aspect sécuritaire et dire attends, peut-être que tous les pays du monde ils sont bien sympas, mais il y en a quand même certains que je leur fais plus confiance que d'autres. Donc voilà, quels sont les pays auxquels je fais plus confiance que les autres, et avec eux on va se créer une coalition comme ça, même si y a un problème ou quoi, j'aurai quand même d'autres pays, des alliances privilégiées avec certains pays. Et donc, ça nous créerait notre triumvirat. Voilà, échelle nationale, échelle totalement internationale et échelle entre les deux où on crée des liens privilégiés avec certains pays, avec quelques pays choisis, sélectionnés, etc. Ceux à qui on a le plus confiance. Et ça serait ça notre triumvirat. Et peut-être que ça, ce serait vraiment le système politique idéal. Voilà, parce qu'actuellement, on a juste un seul des 3 chefs politiques qu'il nous faudrait. Et donc, voilà, est-ce que la science politique, finalement, c'est pas cet art-là, l'art de
de dialoguer avec les autres pour remettre tout en perspective et comprendre l'importance de l'écologie. Donc voilà, ce serait ça la science politique. Et non pas juste une école pour le futur président. Non, la science politique, c'est c'est dialoguer avec le reste du monde. C'est dans ce sens-là que je vois ce mot. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Salut.